te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce que les énergies du printemps t'amènent à libérer. Donc au niveau énergétique, tu as 3 choix. Je vais te laisser choisir soit maintenant comme ça, soit je vais les retourner. Donc suivant ce que tu préfères, soit tu regardes les cartes, soit tu les choisis suivant le numéro. La première, tu as la tristesse. La deuxième, le lien au père. Et la troisième, c'est l'idéalisation. Ok, bien écoute, je te laisse aller dans la minuterie pour aller voir ton tirage. À tout de suite. Alors pour ton tirage à toi, choix numéro 1 qui a choisi la tristesse, on va aller voir au niveau du cœur qu'est-ce que tu as à lâcher par rapport à ça, ce qui t'arrive un peu au niveau du printemps et un message pour te guider. Alors, c'est des capsules qui sont assez courtes, mais je pense que ça va être quand même puissant. On va aller voir la fidélité, ok, tout ce qui est sécurisant, etc. Et se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisant. Ok. Il est possible que tu ne te sentes pas assez en sécurité pour pouvoir, à l'intérieur de toi, briller, être attractive, attractif. Et tu doutes de ton image de toi, peut-être par rapport à un manque de fidélité que tu as eu dans ta vie, ou par rapport à toi qui te possiblement te trahit entre guillemets, dans le sens où comme tu n'as pas une bonne image de toi, eh bien tu ne te laisses pas rayonner, et donc ça te rend triste, voilà, et donc ça te donne pas une stabilité en fait à l'intérieur de toi. C'est ce que tu vas aller travailler ce printemps, on va aller voir ce que tu vas vivre par rapport à ça. Le 4 de coupe, ouais, c'est comme si, tu ne vois pas en fait tout ton potentiel, toute ta beauté, mais tu es plutôt fixé sur possiblement, des choses qui te sont arrivées et qui sont pas forcément, positives. Ça peut être aussi par rapport à ce que tu penses, ce que tu vois comme tes défauts. Ouais, j'ai ça pour l'instant. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as le 10 de baguette, ouais, c'est quelque chose qui te pèse énormément et qui te rend triste, ouais. On a encore cette histoire de couple que tu vois pas en fait. Hem, il y a au moins, on va dire, possiblement 3 événements qui t'ont, peut-être marqué, 3 émotions aussi assez lourdes liées à la tristesse, donc peut-être que tu arrives pas à pleurer, peut-être que, tu es en colère. Voilà, vois comment ça te parle. Mais en tout cas, ça te pèse, et on t'invite vraiment à libérer, la tristesse, donc peut-être en étant dans la créativité, ça peut être dans le sport, ça peut être, au niveau d'un thérapeute, des soins énergétiques, tu as beaucoup de choix en fait pour te libérer, mais on te conseille vraiment de le faire. Pour un petit message de ton cœur, tu as la nourriture. Je te laisse lire. Et il faut savoir que la nourriture, c'est pas, là, je pense, alimentaire, ou bien que tu peux faire attention à toi justement pour, te trouver plus attirante, plus attirant, et cetera. Mais c'est plus par rapport à ce que tu nourris en toi, tes idées, ton justement, la libération que tu vas faire par rapport à tes émotions. C'est ça qui va être important. Bah, écoute, voilà le message. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire un petit commentaire, à aimer et à partager si c'est le cas. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Bienvenue à toi qui as choisi le lien du père ou le choix numéro 2 du coup. On va aller voir, ce qui se passe au niveau de ton cœur, ce que tu peux libérer, et puis, comment, possiblement ça va se faire et pourquoi en fait, surtout comment tu peux le faire, et un message de ton cœur. C'est des capsules qui sont petites, mais je pense que vraiment les messages sont puissants, donc prends bien sûr que ce qui te parle. On va aller voir, on va découvrir. Donc, tu as la solitude, le repli sur toi, l'isolement, la quiétude. Attends, je te montre la carte. OK. Il est possible que tu aies, pas mal de tristesse par rapport, soit au lien à ton papa, soit aussi à ton masculin. On va aller voir la deuxième carte. Être en zénitude. La tranquillité, le repos et la méditation. Je pense que tu n'arrives pas, justement à être zen par rapport à, peut-être au fait de te sentir isolé, de t'être senti isolé aussi plus jeune, et que, ça ne te permet pas
d'être vraiment ouvert, ouverte à la vie en étant zen. Peut-être que tu as pas mal d'anxiété aussi par rapport à ce que tu as pu vivre. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour ce printemps? La reine de Pentacle. Ok, je les retourne toutes et on voit le magicien et la lune. Ok. Ici, en fait, on t'invite à vraiment ancrer ta force intérieure, à retrouver ta zénitude, justement, en libérant possiblement les tristesses que tu peux avoir, parce que ça va t'amener à voir tout ton potentiel et que tu as tous les outils pour dépasser tes doutes, tes peurs. Et je pense que la créativité va pouvoir t'aider à ça. La lune, c'est aussi les cycles lunaires. Il est possible que tout ce qui est méditation ou soins en lien avec les énergies de la lune peuvent t'aider. Vois comment ça te parle, mais en tout cas, tu vas vraiment pouvoir te reconnecter à, à toi et aussi peut-être aux énergies de la mère. Parce que là, on parle du père, mais pour le coup, est-ce que il n'y a pas aussi un lien avec le côté féminin de ton histoire qu'il faudrait aller peut-être chercher en termes de réconfort? C'est possible. Ou alors, ça peut être un héritage, féminin ou de ta maman, qui te permet en fait de pouvoir dépasser, ce que tu as, par rapport à l'isolement. OK, j'espère que c'est assez clair. Désolée si ça ne l'est pas, n'hésite pas à me contacter si c'est le cas ou si tu as des questions. Hop, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut t'aider? Le mental, je te laisse lire. Ouais, pour moi, c'est, de méditer. Mets-toi au repos au niveau de ton mental, de ce qui a pu, t'arriver et cetera. Prends de la hauteur et essaye vraiment de pouvoir, voir, en fait, te focaliser sur tes atouts et ce que tu as réussi à faire aussi et de libérer tes doutes. Voilà ce que j'ai pour toi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à faire un retour et à aimer si c'est le cas. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Bienvenue à toi, choix numéro 3 qui a choisi l'idéalisation. On va aller voir au niveau de ton cœur ce que tu vas aller travailler ce printemps, pourquoi et comment, je pense. En tout cas, ça a été comme ça pour les 2 autres choix. Et puis, un conseil par rapport à ça. OK, alors qu'est-ce qu'on a? Tu as les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un et rêvasser, OK. Et l'invitation amoureuse, sortir, fêter et l'amusement, OK. Pour moi, il est possible que tu, puisses travailler sur justement, tes pensées, ce que tu as vraiment envie de vivre, sur le fait de concrétiser et de pas juste idéaliser, de pas être juste dans tes pensées, de pouvoir, vraiment être dans le côté joyeux et pas, enfin et vibrant de la vie et pas que dans, le mental. Je pense que c'est une invitation à te mettre en mouvement. Après là, il y a invitation amoureuse parce que ces cartes-là sont, dirigées dans ce sens-là. Mais, ça peut être aussi au niveau de tes relations, au niveau de ton amour pour toi aussi. C'est, bon, c'est ce que j'ai. On va aller voir sur celle-ci. Il y a le chariot, le 10 de pentacle, la reine d'épée, ouais. Pour moi, c'est d'être plus, dans la réalité, en fait. De s'apercevoir que dans tous nos souhaits, dans tout ce qu'on veut créer, il y a des choses où il faut être, structuré, où il faut, avoir conscience qu'il y a dans tous les cas, dans toutes les situations, aussi bien un côté, lumineux qu'un peu plus sombre et que ça ne sert à rien en fait de faire l'autruche et de se couper peut-être de la joie par rapport à ça, d'être déçu ou idéaliser les choses, en rêvassant et cetera et de pas passer à l'action. Pas concrétiser les choses parce qu'on a peur en fait d'être déçu. Et donc du coup, ça nous coupe de la joie. Enfin, voilà, possiblement. Ok, un petit message par rapport à ça. Le feu intérieur, je te laisse lire.
Ouais, mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment lié. C'est-à-dire que pour le coup, on t'invite vraiment à ne pas être que dans tes pensées et dans tes rêves, mais vraiment à être aussi, dans tes envies, mais profondes et de les vibrer et de pouvoir avancer vers ce que tu souhaites en étant un peu plus réaliste, et aussi en te connectant à plus de joie et possiblement aussi de ne pas attendre, justement d'être, accompagné pour pouvoir le faire. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À mettre un j'aime aussi si c'est le cas. Et puis, je te dis à bientôt, passe une belle journée.